Bonjour à tous, bienvenue sur Deux points ouvrez les guillemets. J'ai eu la chance de rencontrer Catherine Cusset pour son dernier livre, Vie de David Hockney. Elle nous narre dans ce livre la vraie vie de David Hockney telle qu'elle l'a imaginée. C'était prendre un grand risque que d'écrire une biographie sur un peintre toujours vivant et surtout sur la vie d'un peintre qu'elle n'a jamais rencontré. Elle nous en parle maintenant. Bonjour Catherine Cusset. Bonjour. Merci d'être parmi nous ce soir, merci bien. Votre dernier livre s'appelle La vie de David Hockney. C'est écrit comme une biographie. Pourquoi ce choix alors que vous avez, avant ce livre, vous avez écrit surtout des romans et des autofictions? En fait, c'est pas un livre très différent de mes autres livres. Je pars toujours du réel. Le réel m'intéresse, les gens, les vrais gens. Mon livre d'avant, L'autre qu'on adorait, je racontais la vie et la mort d'un ami à moi qui s'est suicidé aux États-Unis à 39 ans. Et là, David Hockney, je ne le connais pas, donc il n'est pas partie de ma vie, mais j'ai lu beaucoup de choses sur lui. Je me sens proche de sa peinture et surtout de son attitude d'artiste. Et j'ai eu envie, c'est un homme qui m'a paru très sympathique quand j'ai lu toutes ces choses sur lui, et je suis passionnée par sa liberté, et j'ai eu envie d'écrire le roman de sa vie où on l'aurait vu à l'œuvre en train de créer. Vous n'avez pas rencontré David Hockney alors que c'est un peintre qui est encore vivant. Est-ce que c'est un choix délibéré? Oui, tout simplement pour me sentir libre dans l'écriture. J'écris à partir de beaucoup de sources, mais je ne voulais pas avoir le risque d'une censure. Est-ce que David Hockney a lu votre livre? Non, mais son assistant l'a lu et l'a aimé, enfin l'a lu après la publication, et il aura l'occasion de le lire puisque le livre va sortir en anglais en mai 2018 aux États-Unis. Vous vivez, je crois, à New York depuis une trentaine d'années. Est-ce que vous avez eu envie d'écrire en anglais? En fait, j'écris souvent en anglais, mais c'est plus comme instrument de travail. Ça me permet de penser plus vite. Mais quand je travaille un texte, je le travaille en français parce que je ne maîtrise pas suffisamment bien l'anglais. J'ai pas la musique littéraire de l'anglais, alors que je l'ai en français. En français, je sais s'il faut enlever un mot, en rajouter, s'il faut couper une phrase. Je sens des choses que je ne sens pas en anglais. Donc c'est pour ça que je reste un écrivain français. Merci beaucoup Catherine Cusset, je sais que votre temps est précieux. Merci et à très bientôt. Merci. Merci. Si vous voulez connaître un peu plus Catherine Cusset, je vous recommande certains livres, notamment La haine de la famille, qui est plutôt une autobiographie légère et distrayante. Je vous recommande aussi le livre Jouir, qui est plutôt le journal personnel et très intime, qui va d'une petite fille de l'âge de 6 ans jusqu'à la même femme de 32 ans. Attention, c'est un langage qui est plutôt cru et plutôt très charnel. Je vous recommande aussi Le problème avec Jeanne. C'est un livre, c'est pour moi le livre préféré de Catherine Cusset. C'est l'histoire ça a été le Grand Prix des lectrices de Elle, et c'est l'histoire d'une femme qui reçoit par la poste un manuscrit de 360 pages qui s'appelle Le problème avec Jeanne et qui raconte sa propre vie. Je vous recommande aussi L'autre qu'on adorait, qui est l'avant-dernier livre de Catherine Cusset. L'autre qu'on adorait, c'est un très bel hommage à l'amitié, c'est l'hommage à un ami perdu, Thomas, qui se suicidera sur un campus américain. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous voulez en savoir encore plus sur Catherine Cusset. Sachez que le 15 novembre dernier, il y a eu une toile de David Hockney qui a été vendue chez Christie's à New York à plus de 90 millions d'euros. Et je trouve que c'est une très belle récompense pour celui qui peignait uniquement ce qui comptait pour lui. Merci, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis on se revoit très bientôt sur Deux points ouvrez les guillemets. À très bientôt.